Au Burkina Faso, des tonnes de tomates se perdent chaque année faute de conservation. Pourtant, derrière cette réalité se cache une opportunité. Transformer pour mieux conserver, mieux vendre et mieux vivre. Dans la commune de Thoman, à travers le programme de valorisation de la filière maraîchère, mis en œuvre par l'association BECOD avec l'appui de Nouvelle Planète, des femmes s'organisent pour faire de la transformation un véritable levier économique et social. Cap sur Sien, un village de la commune de Thoman, où tout commence par la récolte. Sur le terrain, les productrices s'activent déjà avec un objectif clair, transformer pour mieux valoriser leur production. Cette année, nous avons produit la tomate et nous sommes en train de la récolter pour aller transformer de la pâte de tomate dans notre usine à Thoman. Après la récolte, direction Thoman, dans une unité de transformation où chaque étape compte, à commencer par une règle fondamentale, l'hygiène. Qui parle de transformation parle d'hygiène. Et l'hygiène se situe à deux niveaux. Nous avons d'abord l'hygiène corporelle, c'est-à-dire l'hygiène de la transformatrice. Quand on parle de l'hygiène corporelle, il faut que la transformatrice elle-même soit vraiment en bon état, qu'elle soit bien propre au niveau de ses vêtements et au niveau de ses mains. Elle doit nettoyer les ongles, ne pas utiliser les ongles artificiels. Et au niveau de notre produit, d'abord, nous allons parler de la matière première. Ici, notre matière première, c'est la tomate. Il faut d'abord l'hygiène de la matière première, il faut l'hygiène de la main, il faut l'hygiène du milieu, il faut le matériel et la méthode de production. Et déjà, nous avons le matériel et les produits qui sont là. Nous allons passer au lavage des mains. Pour laver les mains, il faut utiliser le savon, se frotter les mains, laver les mains, l'avant-bras jusqu'au niveau du coude pour éviter toute impureté qui est sur la main. Je rince mes mains pour une seconde fois. Une fois les règles d'hygiène respectées, place à une étape décisive, le tri et la pesée des tomates pour garantir la qualité du produit fini. Vous voyez ici que, en tout cas, cette tomate, elle est bien ronde, elle est bien mûre et on l'a débarrassée de ses pédoncules. Et nous allons maintenant les mettre dans ces plats pour passer au pesée. La pesée nous permet d'avoir le poids du produit que nous allons utiliser pour transformer. Après le tri, les tomates passent par un lavage rigoureux, indispensable pour éliminer toute impureté avant la transformation. Pour laver les tomates, nous allons utiliser 3 plats d'eau. Alors, il faut un premier lavage et après un deuxième lavage. Et nous allons passer maintenant dans un passoire et pour passer maintenant au feu pour les déplucher. Donc, elle est au deuxième et troisième lavage en même temps. Vient ensuite l'étape centrale du processus, le broyage suivi de la cuisson pour obtenir une pâte concentrée de qualité. Après avoir broyé la tomate, nous avons obtenu la pulpe que nous passons dans la marmite pour cuire. Et cette cuisson peut nous conduire 1 à 2 heures de temps. Et il faut vraiment la malaxer, mélanger pour que la pâte ne se colle pas au fond de la marmite pour éviter que ça se crame. Jusqu'à ce que nous allons obtenir la pâte, la concentrée de tomates. Nous avons déjà bouilli, stérilisé nos bouteilles. Nous attendons quand nous aurons la pâte, nous servons nos bouteilles. Une fois la cuisson terminée, le produit prend forme avec la mise en bouteille, marquant la naissance du concentré de tomates. Nous appelons ça l'embouteillage de la concentrée de tomates. Voilà, voici ma boîte. Et je suis en train de remplir la boîte. Voilà. Voici mon produit fini. Dernière étape avant la commercialisation, l'étiquetage, qui valorise le produit et garantit sa traçabilité.
Les bouteilles sont déjà aspergisées, ça veut dire que la bouteille a déjà été bouillie avec son contenant. Et maintenant, je passe à l'étiquetage. Et voici un échantillon de mon étiquette que je vais coller sur ma bouteille de concentré de tomates. Chose qui n'est pas compliquée. Il suffit de décoller seulement. Je décolle. Voici. Je colle sur ma bouteille. Voilà. Voici mon produit fini. L'étiquette fait sortir la qualité de mon produit. Et sur mon étiquette, il y a le nom de l'entreprise, le nom de la coopérative, le poids de la boîte et son contenant. Et nous avons les références, les différents contacts qui sont sur l'étiquette. Nous pouvons maintenant les mettre sur le marché. Mais au-delà du processus, la transformation répond surtout à un enjeu majeur, réduire les pertes et améliorer la conservation. Avec la transformation, nous pouvons dire que nous sauvons les fruits, nous sauvons les tomates qui se gâtent au niveau des champs. Si nous arrivons à récolter toutes les tomates, nous les transformons et en ce temps, la concentrer à une longue durée de vie. Comme je l'ai dit, nous pouvons la conserver de 6 à 12 mois par rapport aux fruits qui est sur le site qu'on peut garder au moins 4 à 1 semaine de durée. Et pour ces femmes, la transformation est bien plus qu'une technique. C'est une source de revenus, d'autonomie et d'espoir pour leur famille. Nous allons faire ça pour que nous pouvons aider nos familles, aidons nos enfants qui sont à l'école et nous allons payer leur scolarité. Si on transforme la tomate, c'est plus économique que les tomates frais. Si les tomates sont frais comme ça se gâte rapidement. Mais si on transforme, ça peut durer. Et puis les bénéfices là, comme c'est des produits bio, et ça nous évite beaucoup de maladies. Nous, nos produits finis comme ça dans les bouteilles là, la bouteille là coûte 700 francs. Alors que si c'est sur le marché, les tomates frais là sont plus chères que la tomate transformée. Ça nous évite aussi à laisser les produits qui vont se gâter rapidement. Si la tomate est transformée comme ça, si tu mets dans la sauce, il n'y a même pas de problème. On sent que c'est tomate frais. À Sien et Thomas, la transformation de la tomate change progressivement les réalités. En 2025 déjà, plus de 300 producteurs, dont une majorité de femmes, ont été mobilisés avec des revenus en hausse et des pertes réduites. Au-delà des chiffres, c'est toute une dynamique locale qui se construit. Moins de gaspillage, plus de revenus et surtout plus d'autonomie pour les femmes rurales. Transformer aujourd'hui pour nourrir durablement demain.